Sixième dimanche du temps ordinaire C. Pour nous, le bonheur est une question de chance, de santé, d'argent, de réussite. Nous entendons de la bouche de Jésus que pour Dieu, le bonheur est une question de choix. On décide d'être heureux. Tu peux être heureux, même pauvre, même affamé, même insulté. Cherchons de bien comprendre ce que dit Jésus. Entre la première lecture et l'Évangile, il y a un bon parallélisme, une certaine ressemblance. Les mots utilisés ne sont pas les mêmes. D'un côté, béni et maudit. De l'autre, heureux et malheureux. Mais l'essence est la même, la vérité est la même. L'homme est mis devant un choix, la mort ou la vie, la malédiction ou la bénédiction, le malheur ou le bonheur. La mort est le salaire de celui qui a misé sur lui-même, sur des garanties humaines. La vie est le fruit de celui qui a misé sur Dieu, dans l'abandon total et joyeux. Sur ces deux routes, les hommes auront affaire avec les mêmes difficultés et les mêmes souffrances. Qui se confie à Dieu éprouvera alors qu'il est le fleuve de vie qui ne manquera jamais. Il n'y a pas de raisonnement qui puisse démontrer cette vérité. C'est seulement l'expérience qui peut le témoigner. Quand Luc écrit son évangile, il a derrière lui toute l'expérience de l'Église primitive. Il sait que les disciples du Christ sont venus en majorité de la classe les plus pauvres, les plus méprisés, les plus démunis matériellement et culturellement. Peu étaient les riches, il y en avait quand même, qui avaient accueilli le message révolutionnaire de Jésus. Ils avaient des biens matériels, ce qui est vrai, mais ils avaient compris ce que veut dire partage, comme nous rappellent les actes des apôtres. La plupart s'étaient fermés à l'Évangile. Luc savait que dans le monde gréco-romain existait un immense prolétariat constitué d'esclaves. Il semble qu'à Rome, il y en avait 700 000 sur 1 million d'habitants, d'artisans et paysans. Ce sont ces pauvres que Dieu aime. Ce sont eux qui ont commencé à prendre possession du royaume. Je vous fais remarquer que le verbe de cette première béatitude est au présent. Les autres sont au futur. Ceux qui ont faim, ceux qui pleurent seront heureux. Mais la certitude d'un futur renversé transforme déjà les moments présents. Ne projetons pas tout bonheur au futur. Bénis l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme l'arbre planté au bord des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Allez partout, proclamez la bonne